Ok, mes chers amis, ce soir nous sommes le 9 juillet 2025 et le 14 Tammuz 5785 depuis la création de l'homme et non la création d'Adam. Non, du monde. Donc Adam c'est l'homme. Alors ce soir le thème que j'ai choisi est jusqu'où peut aller le mal. Je suis désolé, ça peut vous faire penser que j'ai une tendance vers le mal, mais c'est pas ça du tout. En fait, j'espère que je vais pouvoir vous inspirer du bon côté, c'est-à-dire d'essayer de faire le bien plutôt que le mal, au contraire. Donc, alors, Tu peux juste en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Et donc, l'idée, c'est que il faut essayer de comprendre que le monde, il a été fait, puisqu'on parlait de la création du monde, et je voudrais le dire, même avant la création du monde, il y avait un projet. Le projet de Dieu, c'est quoi? C'est de donner la possibilité à l'homme de ressembler à Dieu, de grandir et d'aller vers la perfection. Or, s'il était resté dans les mains de Dieu, autrement dit, en faisant partie de Dieu, sans qu'il y ait de monde tel que nous le connaissons, s'il faisait partie de Akadosh Baruch Hu qui est infini, alors on aurait eu une certaine ça aurait été très, très fade. En fin de compte, on aurait simplement profité de Dieu. Parce qu'en fait, juste il faut que je le rappelle, et j'ai déjà expliqué souvent, mais il faut comprendre que tout, physiquement et spirituellement, tout vient de Dieu. On est tous, nous-mêmes, physiquement, le monde entier, le cosmos, toutes les galaxies, tout ça provient de Dieu. Et Dieu, il est infini. Et nos âmes, qui sont, si vous voulez, la partie qui anime le corps, d'accord? Eh bien, c'est une partie de Dieu aussi, on le sait. Donc, si on était resté sans ce monde physique, sans cette possibilité de jouer notre rôle, de jouer un rôle, d'accord? Alors on serait resté, on aurait stagné, ce serait fade. On serait avec Dieu, on profite de Dieu à l'éternité, mais sans avoir de mérite, sans avoir la possibilité de nous exprimer, sans avoir la possibilité de montrer qu'on est capable de grandir de nous-mêmes, sans cette indépendance. Or, le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est cette indépendance. Le libre arbitre. Qui vient à travers le libre arbitre aussi, effectivement. C'est le libre arbitre qui va nous donner la possibilité d'avoir les challenges, d'avoir les défis, pour pouvoir grimper dans la perfection. Et ce travail qu'on va faire est un travail qui est très difficile, puisque, on le sait tous, le monde est pas très beau. Quand on le voit là, avec toutes les guerres, avec tout le mal qu'il y a, et tout ce qui nous entoure, alors on se dit, mais jusqu'où peut aller le mal? C'est jusqu'où? Et je vais vous dire quelque chose. Le mal, il peut aller très très loin. Je ne veux pas dire à quel point, hein, peut-être ça va vous choquer. On est en train de parler de la non, pas la guerre, non, pas la guerre. Les guerres, il y en a eu plein. Mais à part les guerres, à part les souffrances qu'ont infligées une partie des gens à d'autres, eh bien, il faut savoir qu'il y a aussi notre libre arbitre qui nous pousse à pas de libre arbitre, c'est les forces du mal qui nous poussent à choisir le mauvais côté et de les suivre, ces forces du mal. Et ces forces du mal sont infinies. De la même manière qu'il y a un monde qui est infini, le monde il est fini, mais qu'il y a un Dieu qui est infini. Alors, pour pouvoir nous donner la possibilité de grandir et d'avoir ces défis-là, tout doit être infini, pratiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, juste l'imagination peut être la seule limite à ce qui est illimité. Autrement dit, cette imagination, quand on la développe, on peut imaginer tout le mal qu'on peut faire, on n'aura jamais assez de limites pour pouvoir dire non, il n'y a plus. C'est pas possible.
il est passé devant moi un truc. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas vrai, mais j'ai vu une vidéo où il y avait des gens qui étaient dans des sacs. Vous savez, les sacs où on met les cadavres. Ils mettaient en Iran. Et puis ils ont mis des gens pour les torturer, les tuer par suffocation, pendus par leurs pieds, et ils se débattaient en train de mourir. Imaginez la cruauté, l'imagination jusqu'où ça peut aller pour développer le mal. C'est fou. Et on a au niveau, pas juste des guerres et de toutes ces tortures que l'être humain a trouvées pour faire du mal, mais il y a aussi les us et coutumes, si vous voulez, des gens qui sont tordus. En parlant de qui? En parlant par exemple de Balak, de Bilam. Balak, dans notre paracha, lui, il a invité Bilam à maudire le peuple juif. Parce que Bilam Aracha, lui, c'était un des conseillers de Paro. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était avec Iov et avec Yitro. Quand ils ont dit qu'est-ce qu'on fait avec Moshe, il a dit on le tue, l'autre il dit non, je ne veux pas entrer dans tout le truc, mais en fin de compte, Bilam, il a toujours voulu aller contre la volonté de Dieu. Or, il recevait la prophétie de Dieu. C'était le prophète des nations. C'était pas n'importe qui, Bilam. Et pourtant, excusez-moi, je vais le dire, il avait des relations avec son ânesse. Et il puisait sa toum'a, son impureté, à travers ses relations. Et non seulement ça, il a éduqué le monde autour de lui, aux maisons de jeu, aux lieux de prostitution. C'était un mauvais. Imaginez un petit peu jusqu'où peut aller le mal. Et donc, c'était le seul qui aurait pu réellement maudire le peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé. Akadosh Baruch Hu l'a... son âne l'a... Non, à travers l'âne. L'âne lui-même, l'ânesse, elle a commencé à parler. Elle a bloqué. Vous connaissez l'histoire, je vois. Elle a bloqué. Elle a arrêté. Elle a envoyé sur le mur. Elle lui a écrasé sa jambe. Il a frappé. Il lui a dit pourquoi tu me frappes? Moi j'étais ta copine hier. Et elle a parlé. Et Dieu il a tué cette ânesse pour ne pas qu'on dise voilà l'ânesse qui a eu des rapports avec Bilam. Donc pour montrer que en fin de compte, ce Bilam, il était là, il avait sa bouche était très puissante. Il pouvait, d'abord, il avait la capacité de voir le futur. Il avait dit à Balak qu'il a engagé pour maudire le peuple juif. Il avait dit à Balak il allait devenir roi. Balak, c'était pas un roi. C'était un noble, mais c'était pas un roi, c'était un guerrier. C'est quelqu'un qui lui-même était un sorcier. Et d'ailleurs, on l'appelait Balak ben Tzipor. Balak ben Tzipor, c'est qu'il avait une technique de magie qui utilisait un oiseau en or avec un bec d'argent dans lequel il mettait une langue d'un oiseau qui était vivant, il lui arrachait, il lui mettait dans cet oiseau en métal, et l'oiseau en métal, à un moment donné, il parlait, et il disait le futur. Et Balak, il savait faire ça. Mais et la puissance de Balak, c'est qu'il savait où aussi, pour faire du mal, il savait d'où faire des choses, c'est-à-dire le lieu, il savait choisir les lieux, et Bilam, il avait la capacité de la parole. Avec sa parole, il pouvait maudire. Et il savait quel mot choisir. D'accord? Je parle de Bilam. Donc Bilam et Balak, ils étaient capables à eux deux de faire vraiment du mal à Israël. D'accord? Ensemble. Bon. Hein? Oui, ensemble, c'est dangereux. Bien oui. L'endroit, lui, il choisissait l'endroit, l'autre quoi dire. Au moment où il fallait dire, il savait quand est-ce que Dieu, il pouvait se mettre en colère. D'accord? Et à ce moment-là, c'était un moment très spécifique. Chauffer encore plus pour extérieur. Pour dire, il avait une seconde, en un seul mot, il fallait dire comment ça s'appelle, la malédiction. Alors,
Alors, bon, Balak il a appelé, Bilam il voulait pas, en fait il voulait. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu vas dire ce que moi je vais te dire de dire. En fait, de compte, on a vu que quoi? Que Bilam, il a fini par bénir les Béné Israël. Il a été forcé de bénir les Béné Israël, et c'est celui qui, le premier dans la Torah, fait référence au Mashiach. Le chien, c'est des Ok. Ouais. Je la ferme dans le champ. Alors, donc, ce que je reviens à ce que je disais. Donc, il y a cet aspect que le mal prend beaucoup plus de force quand il y a de la Toum'a aussi. Donc, Bilam, il était spécialisé. Non seulement il voulait faire du mal, mais il voulait du mal au peuple juif. Il a toujours voulu, d'ailleurs, il voulait que Paro tue Moshe Rabbeinu quand il était enfant, parce qu'il lui avait pris je ne sais pas si vous vous rappelez, il lui a pris la couronne, et il a dit que Moshe allait prendre le pouvoir et que c'était lui qui allait sauver le peuple juif. En fin de compte, Bilam, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui vient pour aller contre les projets de Dieu. Il voulait détruire toute possibilité que le peuple juif sorte de Mitzraïm. Donc il a utilisé, il conseillait Paro pour ne pas que Moshe Rabbeinu naisse, et en fin de compte il est né, il a grandi dans le palais de Paro, et toute une histoire. Pour vous dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a décidé quelque chose, il a décidé. Mais d'un autre côté, il laisse à l'être humain la possibilité d'utiliser son libre arbitre, et malheureusement des fois de faire le mal. Alors jusqu'où peut aller le mal? Le mal, imaginez, Bilham, qui est le prophète des nations, qui était aussi fort en prophétie que Moshe Rabbeinu, d'accord? Pourquoi ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait donner l'équilibre entre les forces du bien et les forces du mal. Pour ne pas que les goïms ils disent, vous avez eu Moshe Rabbeinu, mais si on avait un prophète qui est aussi haut que Moshe Rabbeinu, nous aussi, on aurait pu être bien, on aurait pu faire des mitzvot, etc. Alors il a dit, ok, je vais vous donner. Il a donné Bilham, et Bilham, il a utilisé cette capacité de prophétie pour faire le mal. Et c'est quoi le vrai mal? C'est quoi le mal? Le mal, c'est quoi? C'est d'aller contre la volonté de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis le mal dans le monde pour qu'on aille contre sa volonté à lui, pour pouvoir mériter d'être à côté de lui. Vous comprenez? Donc Akadosh Baruch Hu, il a donné il a cette possibilité à Bilham de le faire. Et qu'est-ce qu'il voulait Bilham? C'était empêcher quoi? Pas juste que les Béné Israël sortent d'Égypte, mais il voulait empêcher le but final qui est quoi? Que le Mashiach vienne. Parce que Moshe, c'était le Mashiach aussi, dans son temps. Vous comprenez? Donc, il ne voulait pas que le projet divin se réalise, qui est le bien. Et c'est quoi le projet du Mashiach? C'est quoi ce projet de Mashiach? C'est quoi? C'est de rétablir l'équilibre qu'il y a eu, ou le déséquilibre qu'il y a eu au début de la création, qui était la faute de Adam Arishon. Donc quand Adam Arishon il a mangé du fruit, sous le conseil de sa femme, d'accord, ou sous la menace de sa femme, et alors il a mangé du fruit, et il a déséquilibré le plan divin. Le plan divin, c'est qui est un petit peu de travail, c'est-à-dire d'attendre que le Shabbat y rentre. Et là, on aurait pu manger du fruit qui était défendu d'être mangé avant Shabbat. Un petit peu de temps, un petit peu de patience. Le monde a un problème, c'est l'impatience. Et j'avoue que moi aussi, je suis impatient. Je ne suis pas patient. En tout cas, qui ne l'est pas. Je ne sais pas. C'est un des problèmes dans le monde. Un des gros problèmes, c'est la patience. Le deuxième, c'est la curiosité. Si on n'avait pas été curieux de savoir qu'est-ce que c'est le mal, on n'aurait pas mangé le fruit défendu.
D'accord? C'était curieux. Elle était Chava, elle a été curieuse. Elle a vu, elle a dit qu'il était beau à voir et bon à manger. Alors elle a été curieuse de savoir qu'est-ce que c'était. Et Adam Arishon, il a dit, ok, bon, moi je vais par solidarité, et puis peut-être, et lui-même, il a compris qu'il fallait manger de ce fruit pour pouvoir donner à Akadosh Baruch Hu une présence beaucoup plus grande. Parce que s'il y a le libre arbitre qui est explosé, s'il y a le défi qui est explosé à travers le dévoilement du mal, il y aura plus de possibilités de faire du Kiddush Hashem et de faire grandir Dieu. Jusqu'à Shabbat, c'est pas suffisant. Non, on va le faire comme il faut. Alors il a mangé, et puis on a eu, jusqu'à maintenant, pendant presque 6000 ans, on est en train d'essayer d'arranger le problème. Et d'ailleurs, on avait presque arrangé quand on a eu le dévoilement de Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï. Quand Akadosh Baruch Hu s'est présenté au peuple juif, il s'est présenté, on était tous des Moshe Rabbeinu. Tous, on a écouté Dieu parler 2 fois, Anochi Hashem Elohim, les 2 premiers commandements. D'accord? Et à ce moment-là, c'est Dieu qui parlait à tout le monde, à chacun. Chacun écoutait Dieu parler. Donc, alors imaginez un petit peu. Juste après, il y a eu le veau d'or. À ce moment-là, quand on a écouté Dieu parler, on était devenu immortel. Dès qu'il y a eu le veau d'or, on est redevenu mortel. C'est mortel, c'est le cas de le dire. Et les femmes, oui. Ils n'ont pas fauté. Et les femmes, elles ont fauté. Ils n'ont pas donné leur... Non, ils ont pas donné oui, leur... c'est vrai, mais c'est vrai. Mais elles sont devenues mortelles parce que c'était pour tout le monde. Mais d'un autre côté, au début, elles n'ont pas voulu donner. Elles ont fauté au début. Alors, elles ont compris leur erreur. C'est ça, voilà. Déjà avec le fruit. Alors là, quand il fallait donner, ils n'ont pas donné. Effectivement. Et ils ont été récompensés. Oui, elles sont pas mortes. Elles n'ont pas participé au Vaudor. Elles sont pas restées. Elles sont en Eretz Israël. Elles sont entrées. C'est pour ça qu'elles ont. Voilà, donc, elles ont du mérite, les femmes aussi. Mais comme l'a dit Adassa, c'est vrai que elles sont rattrapées. Elles sont rattrapées et il faut qu'elles continuent à se rattraper parce que des fois, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas compris encore l'histoire et il faut qu'elles sachent qu'il y a du travail encore à faire. C'est pas juste les hommes. Beaucoup de travail sur la tzniut, surtout sur le lashon hara. Ce sont des choses qui touchent beaucoup les femmes. D'accord? Ce soit le lashon hara. Imagine une femme à qui on enlève le téléphone, elle meurt. Wow. Oui ou non? Et on ne peut pas. Dans la paracha, c'est là. 95% au moins des femmes, disons. Il y en a quelques exceptions, je veux dire. Mais même les hommes, si on leur enlève le téléphone, c'est foutu. Parce qu'ils sont devenus des femmes. Et la vérité, je ne sais plus qui c'est qui est des hommes, qui c'est qui sont des femmes. Et quand ils sont des hommes, ils veulent devenir des femmes. Et quand elles sont des femmes, elles veulent se gabariter. Je ne sais pas comment on dit. Elles veulent devenir des bouncers. En tout cas, oui, alors je parlais donc du mal. Et le mal, c'est effectivement, on voit que, comment il s'appelle, notre cher Bilham, il a réellement voulu, et d'ailleurs à la fin de la paracha, on voit que quoi? Qu'il va donner un conseil à Balak, il a dit, écoute, tu sais quoi, je vois que c'est impossible de faire du mal au peuple juif à travers mes pouvoirs de malédiction. Donc, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu envoies les femmes, et elles vont faire des bêtises aux hommes, et ils ont envoyé les Midianites, et même la fille de Balak, il a envoyé pour séduire Moshe Rabbeinu. Et Pinchas est venu, il les a embrochés les 2 pendant l'acte. D'accord? Pour montrer à tout le monde qu'ils avaient vraiment fait et qu'ils étaient emboîtés. Voilà, c'est ça le cas de le dire. L'un dans l'autre, et il les a levés, il les a sortis pour montrer à tout le monde qu'il faisait une avéra réellement et qu'il était légitime qu'il les tue, sans qu'il y ait un bedin, etc. Donc, mais bien qu'il y ait eu un bedin, dans le sens que Moshe Rabbeinu lui a dit, ok, applique la sentence qu'il faut, parce que c'est écrit que quand des Aboel Aramite, Kanaïm Pogimbo, c'est-à-dire que quelqu'un qui va et qui a une relation avec une non-juive,
alors les Canaïm, les gens qui sont zélés, les zélotes, ils viennent et ils peuvent les arrêter et les tuer. Bien sûr que maintenant on ne peut pas le faire comme ça, si on n'est pas du niveau de Pinchas, qui est en fait Eliyahu Hanavi. D'accord? Donc maintenant on voit que quoi? Que ce mal que Bilam avait, c'était quoi? C'était de bloquer la possibilité que le projet divin se réalise. Le projet divin, c'était quoi? C'est que Adam Arishon, il aurait dû rester, il serait rentré dans Shabbat, tout est beau, un petit peu de travail, et on est pour l'éternité, on aurait mérité cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, mais quelque chose de mérité. On aurait mérité. Donc le projet de Dieu, c'était de faire en sorte que qu'on mérite, qu'il nous donnait cette possibilité de mériter, de travailler. Maintenant, on n'a pas, alors on le fait à travers la Torah. En faisant les mitzvot, on mérite d'avoir la possibilité de nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, Bilam, il s'opposait au projet de Dieu. Donc, le mal ultime, c'est s'opposer au projet de Dieu. Et je veux dire encore plus, comment ça se fait qu'il s'est entendu avec Balak? Parce que Balak, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, c'était Balak ben Tzipor, on l'appelait. Oui, parce qu'il avait l'oiseau magique. D'accord? Mais quand on voit le début de la paracha, et je le dis au nom de Rav Rosenblum, Rabbi Avraham Rosenblum, j'ai écouté un show à lui, il disait Vayar Balak ben Tzipor, et kol ma she'asa Israël laemori. C'était quoi cette histoire? Ça veut dire que Vayar, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que ce que les Béni Israël ont fait au Émori. Parce qu'ils avaient fait la guerre. Alors il a appelé Bilam. Mais en fait, il a dit quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas si c'est le Rachaïm ou le Harizal. Je ne sais pas qui le disait. Et il disait que Vayar, Balak, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que quoi? Que de lui allait venir la route à Moavia. La route, la Moabite, qui allait donner quoi? David Amelech, qui allait donner, en fin de compte, le Mashiach. Donc Balak, il a dit, no way, il n'est pas question que mon descendant, qui vient à travers route, il va être le Mashiach. Il ne voulait pas que son descendant soit le Mashiach. Il ne voulait pas, et donc il s'est attaqué au peuple juif pour ne pas que le Mashiach vienne. Autrement dit, lui aussi, il s'opposait de façon farouche à ce que Akadosh Baruch Hu voulait, autrement dit apporter le Mashiach, pour pouvoir faire, en fin de compte, le donner, faire son plan, appliquer son plan, le plan de faire du bien à l'humanité, de mériter, d'avoir de quoi, avoir des challenges, des défis pour pouvoir mériter sa place à côté de Akadosh Baruch Hu avec une pleine, comment dirais-je, avec beaucoup de mérite. D'accord? Avec beaucoup de mérite. Donc c'est ça le projet d'Akadosh Baruch Hu. Je vous dis quelque chose qui est... En général, on ne pense pas à ça. Le projet de Dieu, c'est réellement de donner à l'homme la possibilité de mériter. Et de ne pas avoir les choses gratuitement. Dans le Zohar et dans la Kabbalah, on parle de ce qu'on appelle ça le Nahama des Chisoufa. C'est le pain de la honte. De la même manière qu'un pauvre, quand il reçoit, un pauvre, il reçoit des choses gratuitement. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que quelqu'un aurait aimé avoir des choses gratuitement ou travailler pour avoir son pain? Alors non, l'homme, il a cette envie de mériter, de travailler pour pouvoir avoir son pain, de ne pas recevoir de l'aumône, de ne pas recevoir des choses gratuitement. Exactement. Ça, c'est pour te dire que tu ne dois pas abandonner. Il y a effectivement le travail à faire, la recherche, et quand on s'est démené, on va réussir. Et c'est clair, ça. Et ça découle de ce principe qui est plus large. Le principe plus large, c'est qu'on veut effectivement donner la possibilité à Kadosh Baruch Hu, il a cette bonté par chesed. C'est pour ça qu'on dit dans le Teilim, David Amelech, il dit Olam chesed ibane. Le monde, il est construit sur le chesed, sur la bonté. Et c'est quoi cette bonté? Alors il y a deux choses. Premièrement, il y a la bonté par rapport
au mal. Parce qu'il y a, si vous voulez, au niveau kabbalistique, si vous voulez, il y a des sphirotes, des sphères. Alors, il y a le côté droit et le côté gauche. Le côté gauche, il vient du côté de la Gevura, c'est-à-dire de la justice, la rigueur, etc. D'accord? Et le côté chesed, le côté bonté, il est du côté droit. Donc, il y a toujours plus de chesed, d'accord, que de Gevura. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de supporter la Gevura, de supporter la rigueur de Dieu. Si Dieu il jugeait par la rigueur, le monde n'aurait jamais pu tenir. Donc il fallait qu'il y ait beaucoup plus de chesed. Pourquoi? Parce qu'il sait, Akadosh Baruch Hu, que l'homme il est faible, qu'il va se laisser avoir. Donc il devait donner plus de chesed pour pouvoir équilibrer le côté rigueur. Et c'est pour ça que le Olam Chesed Ibani, ça veut dire que le monde, il est bâti sur le Chesed, sur la bonté, parce que sinon, il n'aurait pas pu tenir. Et nous, on se casse la figure, et on fait des guerres, et on est là, et essaye d'écraser les autres. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on gagne de toute cette histoire? Au contraire, il faut essayer de faire du Chesed, de donner plus à l'autre, de donner de soi-même, pour pouvoir faire tenir le monde. C'est pour ça d'ailleurs que, juste un petit hint, c'est que les femmes, elles sont du côté Gevura, et l'homme, il est du côté Chesed. Alors quand on voit les femmes, elles sont jolies, mignonnes, drefa, comme on dit, et non, la femme, c'est Gevura. Elles sont beaucoup plus dures que l'homme, et l'homme, il doit avoir beaucoup plus de Chesed pour pouvoir avoir cet équilibre. Vous comprenez? Il faut que l'homme, il ait du Chesed. Maintenant, ça ne veut pas dire que la femme, elle ne fait pas, elle n'aide pas, etc. Non, elle donne d'elle-même, mais elle exige. C'est une façon plus dure d'exiger les choses. L'homme, il a tout ce qu'il va faire, il va essayer de faire plaisir à sa femme, sa conjointe, sa copine, sa maîtresse, whatever. Vous comprenez? C'est comme ça, malheureusement. Il va essayer. Et donc, le monde, il ne peut tenir que s'il y a du chesed. Parce que sinon, il n'y aurait pas pu. C'est pour ça qu'au début, on dit Bereshit bara Elokim. Mais Dieu, il a créé le monde avec le Elokim, c'est-à-dire avec la tribu de rigueur, mais il a vu que ce n'était pas possible. Mais après, plus tard, il a utilisé le mot Yudke Vavke, Ado, etc. Et donc, on voit que la Kadosh Baruch Hu, il a vu que ce n'était pas possible que le monde tienne. Là, il a utilisé le nom de Dieu qui est le Chesed. D'accord? Alors, quand on parle du mal, le mal, il peut aller très très loin. Le mal, il peut aller... le monde s'en fiche. Quand vous y réfléchissez. Qui c'est qui a vraiment de l'empathie dans les États? Vous voyez, chez les musulmans, en Iran, ou chez le Hamas, ils tuent leur population. Ils n'en ont rien à faire. Aisés, ils n'ont aucun sentiment. Pour eux, c'est rien du tout. On tue, on écrase, on leur coupe, on les torture, il n'y a pas de problème. Il y a l'intérêt de la nation qui passe au-dessus de tout. Tu vois, même si quand tu vois même si on est des juifs, mais quand vous voyez les politiciens, ils ont des plans de politique et ils s'en fichent réellement de l'individu. Ils font les choses parce que comment dirais-je, ce sont des décisions politiques qui sont bien mesurées, bien pondérées pour pouvoir réellement faire continuer à faire leur travail. Mais ils n'ont pas d'état d'âme. Même s'ils montrent et ils pleurent même, c'est pas des états d'âme, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et s'il faut faire souffrir des gens, s'il faut... ils vont le faire, parce qu'il y a la raison d'État. Vous comprenez? Et quand on parle au niveau individuel, mais les gens, ok, ils voient quelque chose. Ils ont vu le 7 octobre. Ah, ils ont oublié. Qui c'est qui pense au 7 octobre? Pourquoi? Parce que déjà, la mémoire, elle veut effacer ces choses, parce qu'on ne peut pas vivre avec un trauma trop longtemps. D'accord? Mais, en fin de compte, l'homme, il s'habitue à toutes les situations. Il peut le torturer, il torture encore plus. Pour lui, c'est rien du tout. C'est sa job. Le gars, il frappe, il tue. Il n'y a rien là.
Et quand on parle d'empathie, est-ce qu'il y a réellement de l'empathie autour de nous? Combien de gens qui réellement se mettent à la place de l'autre? Combien aiment réellement l'autre? Combien? Combien? En fin de compte, chacun pense à lui-même. Chacun est proche de lui-même. Adam Karov Le'atzmo. Il faut être réaliste, les amis. Mais, Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans la Torah, Ve'afta li'arecha kamocha. On doit aimer son prochain comme soi-même. C'est la seule religion, et les chrétiens l'ont pris, by the way, ils l'ont piqué, et même les musulmans, ils l'ont pris des chrétiens, oui, même, ils ont plus de Gevura. Mais c'est pas au même niveau. Non, c'est pas, non, mais ils ont l'aumône, ils ont les trucs, tout ça, Ouais, ça le vient. Ve'afta li'arecha kamocha, Ve'afta mais c'est li'arecha pas- kamocha. mais c'est pas le même niveau, C'est pas le même niveau. c'est même pas comparable. Le niveau que la Torah demande, c'est un niveau qui est beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que on doit se mettre réellement à la place de l'autre et on ne doit pas faire mal à son prochain. On doit avoir beaucoup d'égards. Et il y a plein de mitzvot qui font que on nous oblige à faire en sorte, pas juste d'avoir une société qui fonctionne bien entre nous. Non, c'est plus que ça. C'est d'aller avec les sentiments. Parce que quand un juif, il voit un autre juif, par exemple, loin de la Torah, il doit aller vers lui, il doit essayer de le rapprocher. Pas seulement parce que Akadosh Baruch Hu, il va avoir du plaisir à voir ça. C'est parce qu'il se sent, Mitzvah. pas parce que c'est une mitzvah, parce qu'il se sent lui-même attiré par l'autre juif, parce qu'il sent les deux, ils sont des enfants de Dieu. Et que les deux, c'est des neshamot qui viennent de Dieu. Et ils sont reliés par cela. Et ça, c'est la vraie empathie. C'est pas juste, il a mal, il est truc, non, il est pauvre, je vais l'aider, il me fait de la peine. Et puis j'ai de la peine parce qu'il a eu ça. Alors quelqu'un qui est niftar, alors on pleure parce qu'on a vu il va aller dans sa tombe. Alors ok, on pleure pas parce qu'il va dans la tombe. On pleure parce qu'on se mesure à nous-mêmes. On se dit, s'il était valeureux et que moi je ne suis même pas arrivé à tout ce qu'il a eu comme valeur, alors qui suis-je? Donc je prie sur moi, je pleure sur moi, sur ma situation, parce que je ne suis pas assez sensible, parce que je ne suis pas assez bien, parce que je n'ai pas travaillé moi-même. Alors je pleure sur moi. C'est pas parce que, ok, on a tous, ok, on a été attachés un petit peu par-ci par-là avec quelqu'un. Ça va, c'est normal. C'est humain, c'est des sentiments, mais ça part. C'est rien du tout. L'homme, il est proche de lui-même. Et la Torah nous demande quelque chose de plus. Il arrête d'être proche de toi-même. Arrête, sois proche de toi-même. L'autre, c'est toi. L'autre, ton vis-à-vis, c'est toi réellement. Lui et toi, vous êtes dans le même bateau. Lui, c'est la main droite et la main gauche. Est-ce que la main gauche, elle peut frapper la main droite ou vice-versa? Il ne va pas se faire mal à lui-même. C'est pour ça qu'il y en a qui expliquent, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. D'accord? Ça veut dire qu'on doit avoir cette empathie réelle, pas à peu près. On doit être réellement... Et ça, c'est le chesed. Ça, c'est le bien, c'est la bonté. Donc, donc Dieu, il a donné le bien pour qu'on puisse supporter le mal qu'il y a dans le monde. Et sinon, le monde n'aurait pas pu tenir. Or, Balak et Bilam, ils ont fait le contraire. Ils se sont attachés à faire le mal. Et même dans leur comportement, Balak, il envoie sa fille comme une prostituée, une princesse. Allez, va faire pécher Moshe Rabbeinu. Et l'autre, il va avec son ânesse. En fin de compte, les deux, ils sont morts. Ils les ont tués. Je ne parle pas de l'ânesse. Je te parle de Bilam, parce qu'après, ils se sont vengés de ce qu'ils ont fait. Du fait qu'il a envoyé les Midianites, il a envoyé des filles pour faire tomber le peuple d'Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Tzror et Midianim, vas-y, et tu dois faire du mal et tu dois les faire payer de ce qu'ils ont fait. Donc, il faut savoir, le vrai mal, c'est d'aller contre le projet divin. Il faut aller combattre contre ceux qui s'opposent au projet divin.
Par exemple, je vous dis, les gens qui ils ne veulent pas d'enfants. Et pourquoi ils ne veulent pas d'enfants? Parce que, dans leur... S'ils savaient... Non, que le Mashiach, il ne vient que quand il y aura toutes les Neshamot qui vont venir, qui vont sortir du corps de Adam Arishon, du corps spirituel. Et donc, ils font tout, le Yetzer Hara, il vient pour bloquer toutes les possibilités de fructification. Pour leur mettre des raisons dans la tête. Pour ne pas que les Neshamot descendent dans le monde. Alors, vous avez des gays, des lesbiennes, des je sais pas quoi, des transports. En tout cas, non, transport. En tout cas, vous savez, tout ça, c'est pour empêcher le projet divin. Et ça, c'est quoi? C'est Amalek. Amalek, c'est lui qui vient, lui aussi, il s'oppose au projet divin. Il ne veut pas que le Mashiach vienne. Donc Amalek, il vient, c'est quoi Amalek? C'est la culture occidentale actuelle. C'est ça Amalek. C'est celle qui nous met, cette culture qui nous mélange, cette culture qui nous donne le doute, qui nous fait oublier les vrais objectifs de la vie. Et c'est très facile de les oublier, croyez-moi. Les objectifs de la vie, on les oublie facilement. On est tous pris par nos problèmes quotidiens, par nos problèmes humains, par nos problèmes familiaux, par nos problèmes sentimentaux, par nos problèmes pécuniers, par nos problèmes de santé. Alors on oublie de réellement nous connecter avec le vrai objectif. Et le vrai objectif, c'est quoi? C'est de connecter avec Dieu. Qui c'est qui connecte avec Dieu? Qui c'est qui a pleuré pendant une Amida depuis longtemps? Peut-être à qui pour dernier, vous avez pleuré une petite larme. Peut-être. Qui sait que quand il prie, il connecte vraiment avec Akadosh Baruch Hu. C'est très dur. Comment? Moi, je pleure à Tikkun Chatzot. C'est très bien. Magnifique. Pour le Beth Amikdash. C'est bien. Tu arrives. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est difficile. C'est beau. Alvaï que je le fasse. Moi, j'ai fait quelques fois par hasard, mais en tout cas, pour te dire, c'est ça. L'idée, c'est de reconnecter avec Akadosh Baruch Hu, d'être connecté constamment et de savoir que le mal, il va tout faire pour... Et c'est Dieu qui a voulu comme ça. C'est Dieu qui a créé le mal pour pouvoir avoir ces challenges, ces défis. D'accord? Mais à un moment donné, il va enlever le Yetzer Hara. Le mal, c'est le Yetzer Hara. Quand le Mashiach va venir, il va le décapiter. En attendant, le Yetzer Hara, il est en train de se débattre pour faire le plus de mal possible pour empêcher le Mashiach de venir. Quand vous voyez ce qui est en train de se faire, on était proche, ça fait pas trop longtemps, on est encore très proche de bombes atomiques avec l'Iran, et puis peut-être qu'ils l'ont, mais on ne sait pas. Peut-être qu'ils attendent la légitimité internationale pour pouvoir dire, bon, écoutez, ils nous ont fait du mal, les Américains, les Juifs, là je peux me permettre d'envoyer. Vous comprenez? Il faut savoir, le mal, il peut être terrible. Il peut être terrible. Quelque chose qu'on a vu à Nagasaki, à Hiroshima, peut-être parce que les bombes atomiques sont beaucoup plus puissantes que celles de Hiroshima et Nagasaki. Ils sont, je ne sais pas, 100, 150 fois plus. Imaginez un petit peu. Et ils l'ont. Mais le Mashiach doit venir. Le Mashiach, c'est la fin de l'histoire. Et étant donné que c'est la fin de l'histoire, imaginez, si c'est la fin de l'histoire et que ça doit être comme quand c'était en Égypte, c'était extraordinaire. Il y a eu des miracles fous qui ont eu lieu. Qui, jusqu'à présent, ont fait une fête, ça s'appelle Pessah. On parle des diplés, d'accord? Et ces diplés, ça ne leur a pas plu. Ça, je ne sais pas si ça plaît au monde, mais en tout cas, ça ne leur a pas trop plu. Et pourtant, c'était extraordinaire. Et il y a eu 250 plaies. Parce que c'est pas juste en Égypte, c'était sur la mer, sur le truc. Il y a beaucoup de discussions sur cela. Les 10, c'est juste... Non, les 10, c'est pour Cécile B2000. Tu sais c'est qui? Oui, tu sais c'est qui Cécile B2000? Celui qui a fait les 10 commandements.
Il n'allait pas faire 250. Ce aurait été pas un long métrage, ça aurait été un extra long métrage. En tout cas, donc, alors, imaginez la difficulté. Vous comprenez qu'est-ce que c'est les camps de concentration? Oui? Paro, il a fait beaucoup plus en Égypte au peuple juif que les camps de concentration. Wow. Et regardez, par rapport à ça, il y a eu la sortie d'Égypte avec tous les miracles qu'il y a eu. Ils sont pas sortis. Mais ça, c'était une délivrance. C'est 90, combien 80% sont en 80% ils voulaient pas Il y partir. a aussi un autre exemple que. Oui, Là, je sais que ça revient loin, ça, mais comme l'Arche de Noé, je veux dire. oui, Il a comme basically démoli oui, toute la population. oui, oui, absolument. En Il a laissant, nettoyé, là. en laissant genre juste certains individus, certains animaux, mais même à ça, après, ils ont quand même fauté alors qu'ils ont vu la puissance dans laquelle. Absolument. Mais je vais te dire, ce que tu dis, c'est vrai. Ils ont fauté après le déluge, mais il y a eu quand même il y a eu un certain niveau de moralité dans le monde. Ça veut dire que, par exemple, je crois que l'adultère est interdit chez les Bnei Noach, pas je crois, je le sais. Donc il y avait des lois qui ont été introduites dans ce temps après le déluge. Et il y a eu la tour de Babel, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées où il y a eu des gens qui ont voulu détruire la tour de Babel. La tour de Babel, c'est quoi? C'est une tentative de détruire le plan divin encore. Vous comprenez? Donc on voit à chaque fois qu'il y a soit la tour de Babel, que ce soit au temps du déluge, que ce soit... C'est quoi ça? C'est des tentatives d'aller contre le projet de Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? C'est toujours ça. Et même des Juifs ne voulaient pas sortir. Comme il a dit à Aaron, il y avait 80% qui ne sont pas sortis, minimum. Mais c'est juste, j'ai jamais compris pourquoi quelle route pas. Après l'âge de Noé et tout ça, genre, on est capable de voir jusqu'à quelle étendue la colère de Dieu peut aller. Oui, et on reprend. Et on est en train de reprendre. Mais oui, c'est effectivement, c'est ça le pouvoir du mal. Le pouvoir du mal, c'est qu'il nous endort. Et après, il nous refait faire des choses. On s'habitue aux situations. On se dit, pourquoi pas ça? Et après, on fait un peu plus, et on ne se rend pas compte de la non-limite du mal. D'accord? Il n'y a pas de limite. D'accord? Alors, juste pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est que, de la même manière qu'au niveau de l'Égypte, il y a eu énormément il y a eu énormément de mal qui a été fait contre le peuple juif, mais il y a eu, l'Eumadze, c'est-à-dire, pour contrebalancer ça, il y a eu des miracles que toutes les religions célèbrent jusqu'à présent. Vous comprenez? Même si c'est nous seulement qui le faisons en tant que fête, mais ils savent tous, ils croient les chrétiens, ils croient dans la Bible, les musulmans, ils croient dans la Bible. Donc, c'est pas quelque chose qui est... Tout le monde le sait qu'il y a eu ça. Donc, imaginez à la fin de l'histoire, quand le Mashiach il doit venir, c'est les wonders, les miracles, la situation va être explosive du point de vue du bien qu'il va avoir dans le monde. Mais à cause de cela, pour pouvoir voir ça, pour voir tous ces miracles, il va falloir malheureusement passer à travers des situations très très difficiles. Et là, on est en train, maintenant, le 7 octobre, c'est juste le premier. Vous savez, quand on pompe petit à petit. Ouais, c'était juste le premier, la première pression, ok, pour pouvoir vraiment arriver à cette situation où c'est même pas un événement, c'est un petit événement déclencheur, mais ce n'est pas encore les événements que les prophètes nous prévoient. Les prophètes, ils prévoient ce qui va se passer. Et quand vous lisez les prophètes, on parle de catastrophes nucléaires ou biologiques, je ne sais pas, mais quand la chair s'en va en lambeaux, etc. Alors oui. Donc on voit qu'il y a, étant donné qu'il va y avoir de gros développements avec des miracles énormes, il va avoir effectivement aussi des souffrances
qui vont venir. Une pression énorme. Alors, comme je vous le disais, jusqu'où peut aller le mal, on ne sait pas, mais il va être en fonction du bien. Et il y aura toujours plus de bien que de mal, en fin de compte. Ezrat Hashem, c'est ce qu'on espère. D'accord? La Emouna.